à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Bienvenue dans cette édition. De nouvelles évacuations ont donc eu lieu encore ces dernières heures en Gironde où est attendu cet après-midi Emmanuel Macron. Les habitants de 14 communes au total ont été appelés à se déplacer en raison. Et ce sont justement tous les personnels mobilisés sur le front des incendies. Évidemment, les pompiers qu'Emmanuel Macron rencontrera cet après-midi. Le chef de l'État attendu sur le terrain de ces méga-feux pour constater, remercier aussi les forces vives déployées. L'Élysée se défend de toute opération de communication à l'heure où les critiques s'accentuent, notamment sur les moyens déployés. On retrouvera dans notre prochaine édition, d'ailleurs, à ce propos, notre envoyée spéciale Marie Schuster. Elle évolue en ce moment même aux côtés d'une équipe déployée aux alentours de la dune du Pilat. On ne connaît pas exactement l'horaire exact de l'arrivée d'Emmanuel Macron. Il interviendra dans la foulée du Conseil des ministres et de son entretien avec Mahmoud Abbas. Le chef de l'autorité palestinienne est convié pour un déjeuner de travail à l'Élysée, 2 semaines à peine après l'invitation déjà du nouveau Premier ministre israélien. Le point tout de suite avec Marc Pope. Le Parlement sri-lankais a donc ce matin fait son choix, moins d'une semaine après la démission du président en fuite. Un président de transition a donc été désigné. Les députés avaient à trancher parmi 3 candidats. Et c'est finalement le Premier ministre sortant qui a été choisi à une écrasante majorité. Le point tout de suite avec notre envoyé spécial à Colombo, Alban Alvarez. Et lui joue cette semaine son avenir devant le Parlement italien. Mario Draghi, dont la démission a été rejetée la semaine dernière par le président, s'adresse aujourd'hui aux parlementaires. Armel Charrier, bonjour. Vous êtes à mes côtés pour tenter de nous éclairer et décrypter la situation en Italie, pour le moins assez complexe. Les Italiens, en gros, pour résumer, voudraient qu'il reste, mais ces jours sont clairement comptés. Oui, parce qu'en fait, Mario Draghi a été élu sur une très large coalition. On va donc suivre avec attention ce vote de confiance au moment où l'on se parle. La parole est donc donnée aux différents groupes parlementaires. La mobilisation pour la défense du droit à l'avortement ne faiblit pas aux États-Unis. Près d'un mois après la décision de la Cour suprême d'abroger l'arrêt Roe v. Wade, 17 parlementaires américains ont été interpellés hier, dont, image forte, vous allez la voir, l'étoile montante de la gauche américaine, Alexandria Ocasio-Cortez. Mobilisée dans une énième manifestation, les élus refusaient d'évacuer la rue. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur France 24.